Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous chaque mardi à 12h30 pour ce nouveau numéro de Sun Business, dédié à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. Le Salon des entrepreneurs célèbre cette année sa 10e édition nantaise. Ce sera la Cité des Congrès ce 29 et 30 novembre et je reçois pour en parler dans ce nouveau numéro Thibaut Vigin, coordinateur délégué du Salon. Bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je le disais à l'instant, 10e édition du Salon des entrepreneurs à Nantes. Comment est-ce que vous l'avez vu grandir cet événement sur notre territoire ? Alors on a eu beaucoup de chance qu'on a lancé le salon en 2008, l'année où s'est créé le statut auto-entrepreneur notamment. Donc on a eu rapidement beaucoup de monde, un bel engouement sur ce salon. Ça nous a permis de bien se lancer, d'arriver directement dans le territoire, on va dire un petit peu en force, sur des questions qui étaient déjà importantes à l'époque et qui sont développées justement via ce nouveau statut d'auto-entrepreneur. Donc ensuite on a eu pas mal d'évolutions, notamment avec toutes les questions de digitalisation des entreprises, tous l'essor des startups, notamment à Nantes. C'est un sujet qui est quand même très présent, avec des belles questions aussi qui sont portées par les territoires sur la reprise d'entreprise, sur les financements. Donc voilà, beaucoup de sujets qui ont évolué au fil du temps. Nantes est régulièrement citée, placée sur les podiums des villes où il fait bon d'entreprendre. Cette attractivité, au-delà de la qualité du cadre de vie, elle s'explique comment ? Dans une ville qui a été longtemps considérée comme essentiellement industrielle. Tout d'abord, il y a un très bel accompagnement des territoires, que ce soit la région, que ce soit Nantes Métropole, que ça vienne des chambres aussi, la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat et autres. Il y a un très bel accompagnement sur les nouveaux projets, un très bel accompagnement des dirigeants, tant sur les conseils que sur le financement. C'est assez facile de se faire entourer aussi par les réseaux. Il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs qui sont présents à Nantes. Je vais citer comme ça rapidement le réseau Entreprendre, initiatives qui sont là pour aider les entrepreneurs à se lancer. Et il y a une vraie dynamique positive qui se crée avec une émulation qui permet à tous les entrepreneurs de se retrouver régulièrement autour d'événements. C'est le cas notamment au salon. Et voilà, ça leur permet de co-construire, d'échanger, de progresser ensemble. Les entrepreneurs aiment Nantes et Nantes aime les entrepreneurs. Exactement, oui. Ça marche dans les deux sens. Placé, alors on va parler de cette édition particulièrement, placé sous le signe du bien-être des entrepreneurs et de leurs salariés. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique cette année ? Alors c'est une thématique qui va être à la mode et qui va grandir dans les années qui vont venir. Faut savoir que le bien-être du dirigeant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le dirigeant, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. Un dirigeant qui est malade, ça peut mettre en péril l'entreprise. Notre rôle au salon, c'est d'aider les dirigeants à développer leur entreprise, comme d'aider les porteurs de projets à se lancer également. Et ces dirigeants, on veut les accompagner sur les questions du bien-être, que ce soit leur bien-être à eux ou le bien-être des salariés également. Leur bien-être, c'est prioritaire parce qu'effectivement, il faut qu'ils apprennent à concilier vie de famille, vie professionnelle, qu'ils apprennent à relâcher la pression de temps en temps, qu'on les aide à savoir comment prendre une décision, comment les accompagner. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est vraiment primordial au final, surtout sur les petites entreprises, qu'elles soient unipersonnelles ou avec 4-5 salariés. Le dirigeant est quand même au cœur de la structure, donc c'est lui le capitaine du navire, donc on a besoin de lui. Bon, une question qui va prendre de la place, vous le disiez, maintenant et dans les années à venir. Il y a un problème de surchauffe chez les dirigeants aujourd'hui et au sein des entreprises, chez les collaborateurs ? Oui, alors principalement chez les dirigeants, il y a ce souci de justement ne jamais vouloir tomber malade parce qu'on sait que ça met en péril l'entreprise, donc les dirigeants encaissent. Ils vont se mettre une fois en vacances, ils vont tomber malades parce que c'est leur premier relâchement, donc du coup au final l'année d'après ils ne vont plus prendre de vacances, donc le stress s'amplifie, la fatigue aussi. Voilà, donc nous notre objectif via notamment le grand débat qui aura lieu jeudi matin sur les questions de bien-être, c'est de leur expliquer qu'il faut prendre le temps et que personne n'étant surhomme, on a le droit de se reposer, on a le droit de temps en temps de faire un break, on a le droit de prendre 5 minutes dans la journée pour respirer, pour s'assouplir, pour faire de la méditation, du yoga. Voilà. C'est des choses toutes bêtes, mais qui au final peuvent vraiment servir au quotidien. Ce qui change dans les entreprises, au-delà des transitions numériques, c'est aussi évidemment les transitions managériales. Et toutes ces questions, évidemment, ils font sens. D'ailleurs, comment est-ce que vous construisez le programme de ces 2 jours, tant, je dirais, sur la forme que sur le fond éditorial des conférences, des ateliers, pour ne pas vous répéter d'année en année ?
Alors, on se répète sur certains sujets parce qu'il faut savoir que le visitorat du salon se renouvelle beaucoup. On a quasiment 80% de nouveaux visiteurs chaque année. Donc on a, ce qu'on appelle les marronniers, qui vont être des sujets sur le financement, sur, les accompagnements, sur le digital, qui vont être des sujets qui intéressent tout le monde et chaque année, c'est des sujets qui se répètent, et qui peuvent aussi, se répéter à différents stades de la vie de l'entreprise. Le financement, on en a besoin à la création, on en a besoin pour grandir aussi. Donc ça, c'est des sujets qui sont nos marronniers. Ensuite, on va prendre des sujets d'actualité qui viennent de nos différents salons aussi qu'on peut faire, à Paris ou en région. Et également avec le ressenti visiteur. On fait des enquêtes sur le visitorat chaque année. Ils nous disent, voilà, on aimerait que ça parle de tel ou tel sujet. Et on sait, voilà, le bien-être, ça fait partie des sujets prioritaires, notamment pour cette année avec le financement. Bon, dans le détail, je voudrais qu'on parle du Marathon Pitch, au cours duquel 30 startups vont présenter leurs projets. Quels sont les enjeux concrets pour ces porteurs de projets? Est-ce qu'on vient chercher des sous au salon des entrepreneurs? Alors, on peut venir chercher des sous, pardon, c'est pas l'objectif du marathon pitch. Le marathon pitch, c'est vraiment de venir pitcher son projet, qu'on soit porteur de projet ou dirigeant de start-up. C'est venir pitcher son projet devant un jury de professionnels, qui sera, composé notamment de cabinets de conseil, de fonds d'investissement, de spécialistes des start-up qui seront là pour juger les projets, en tout cas juger les pitchs, même plus que les projets. L'objectif, c'est qu'on ait 2 lauréats, un par session. Les sessions vont durer 1 heure avec 15 startups qui vont passer. Et voilà, il y a un petit prize money à la clé. Il y a des places pour Viva Technologies également qui sont à gagner, qui est la grand-messe des startups qui aura lieu au mois de mai prochain. Ensuite, il y a des possibilités de venir chercher de l'argent au salon. Il y a des banques qui sont présents, il y a des business angels qui sont présents, qui sont là pour trouver des nouveaux projets. Donc on peut venir chercher l'argent sans des entrepreneurs, effectivement. Et puis il y a aussi tous les prêts d'honneur de la région, de la Caisse des dépôts. Voilà. Bon, l'idée, c'est de réinsister sur les mécanismes de financement et notamment portés par les collectivités qui aident évidemment à l'éclosion et à l'émergence de ces projets. Dans notre pays, de manière générale, aujourd'hui, on n'a jamais autant créé d'entreprises. L'indice, on parle d'indice entrepreneurial, notamment mesuré par l'Observatoire de l'Agence France Entrepreneur, nous dit que près de 1 Français sur 3, au-delà de 18 ans, s'est déjà engagé dans un projet. Est-ce que cette vitalité, c'est bon signe pour notre économie? C'est bon signe. Nous, c'est ce qu'on pense depuis désormais 25 ans. Ça va être la 25e année du salon, notamment à Paris. C'est bon signe. Les gens veulent créer leur emploi, ils veulent créer d'autres emplois derrière. La tendance n'est plus à aller travailler dans les grands groupes. C'est devenu, j'ai envie de dire, presque ringard. Quand on en parle à un étudiant aujourd'hui, il se dit non, un jour, je vais créer ma boîte. Je suis prêt à le faire. C'est près d'un étudiant sur 2 qui veut créer sa boîte. Donc c'est assez phénoménal. Et le but là-dedans, c'est créer de l'emploi, c'est créer des entreprises qui leur ressemblent. On parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, d'économie collaborative. Ça peut être aussi des sujets d'ubérisation. Voilà, les gens ont envie de faire ce qui leur plaît, essayer de changer le monde à leur façon, on va dire, en créant leur entreprise et en créant de l'emploi. Nous, on se posait la question justement cette semaine en disant en 25 ans de salon, notamment 10 ans à Nantes, où on va accueillir cette année le 100 millième visiteur du salon de Nantes. Voilà, combien d'entreprises ça a créé, combien d'emplois, au final, indirectement, ça a créé aussi. Et je pense que c'est des chiffres qui doivent être assez parlants. Au-delà de cette créativité, comment est-ce qu'on garantit la pérennité des projets? Ou est-ce qu'au contraire, il faut simplement se satisfaire de la création qui est un laboratoire d'innovation aujourd'hui, peu importe la durée et la solidité des business models? Alors pour la solidité, le principal, c'est de se faire accompagner. On répète ce message tout au long du salon, c'est faut pas entreprendre seul. On peut créer sa boîte seul, mais il faut se faire accompagner, entrer dans des réseaux, échanger avec d'autres entrepreneurs, partager aller chercher un partage d'expérience, parler de son projet autour de soi. C'est des notions très importantes parce que seul, on se rend pas vraiment bien compte de là où on va, alors qu'accompagné, on peut récupérer des conseils, des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, et ça permet de mieux formaliser son projet et de mieux le lancer, et surtout de le pérenniser. Mmh. Paris, Lyon, Marseille, Nantes, quelles sont les ambitions du Salon des entrepreneurs? C'est de se démultiplier, voire jouer à l'international? Alors pour l'instant, on reste sur ces 4 villes. C'est, déjà, beaucoup de travail. On est une structure d'une, trentaine, quarantaine de personnes, pour sortir tous ces salons. On a déjà pas mal de travail. On sait qu'on aurait du mal à faire plus et faire bien.
on préfère se concentrer pour l'instant sur ces 4 éditions du salon qui nous permettent d'apporter notre expertise, l'expertise du groupe Les Échos aussi d'un point de vue éditorial. Et on n'a pour l'instant pas la volonté d'élargir le nombre de villes ou même de partir à l'international. Thibaut Vigin, coordinateur délégué du salon, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle édition. On compte vous attendez en tout cas près de 11 000 visiteurs. Et on vous souhaite donc une très très belle 10e édition et un très bel anniversaire pour les 25 ans du salon que vous fêterez au début 2018 à Paris. La semaine prochaine, j'en profite pour vous préciser que je recevrai Patrick Schepp. Il est PDG d'Europe Technologies, automobile et aéronautique, énergie, défense, agroalimentaire, autant de secteurs où l'entreprise intervient en mettant à disposition son expertise technologique de production et d'ingénierie. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur l'application myson, sur les réseaux sociaux de la radio. C'était Vincent Lévesque comme chaque semaine à la réalisation et puis je vous dis à mardi prochain.